La relocalisation, vous le savez, est un terme qui est cher aux écologistes. Dans un contexte international extrêmement préoccupant, marqué par les guerres aux portes de l'Europe, les tensions sur le prix de l'énergie et des matières premières et la pauvreté qui frappent de plus en plus de nos concitoyens, il est fondamental de garantir la sécurité alimentaire et énergétique de nos habitants, de relocaliser la production de médicaments, de biens d'équipement et de consommation. La région est le bon niveau pour répondre aux besoins essentiels des habitants et organiser la production en conséquence. La France émet 450 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Nos importations en représentent 300 millions de tonnes. Faire croire que la réindustrialisation de la France suffirait à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour nous adapter au dérèglement climatique, c'est mentir aux Françaises et aux Français. Au mieux, vous économiserez les coûts de transport et les bénéfices d'une réglementation environnementale que vous ne cessez de critiquer. Mais laisser croire qu'il suffirait de relocaliser pour continuer comme avant dans une logique de croissance sans remettre en question nos modes de production et de consommation, c'est au mieux de l'ignorance, au pire de l'irresponsabilité. La relocalisation doit s'incarner par le développement en France d'activités utiles, décarbonées et régénératrices pour nos citoyens et nos écosystèmes, et le renoncement à des activités carbonées qui détruisent et aggravent le dérèglement climatique. Car l'urgence, c'est désormais d'agir. Nous sommes en train de griller. 11 000 personnes sont mortes en France l'an dernier à cause des canicules. Les réserves d'eau douce s'amenuisent, les fleuves et les rivières s'assèchent. L'eau potable, l'air, les sols sont pollués. Les sols agricoles sont en train de mourir à force de mécanisation et d'épandage de produits phytosanitaires. Et votre préoccupation, c'est de rester dans la compétition internationale. Nous vous proposons de prendre la tête de la course, mais de bifurquer pour ne pas foncer droit dans le mur. Oui, il faut du foncier dédié aux entreprises industrielles. Oui, il faut cartographier le foncier disponible à l'échelle régionale. Oui, il faut faciliter le travail entrepris par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour accompagner les projets structurants. Oui, il faut réhabiliter les friches industrielles. C'était le travail du CERF, le Centre d'échange et de ressources sur le foncier, créé sous le mandat de Jean-Jacques Kéran et que vous vous êtes empressé de démanteler quand vous êtes arrivé au pouvoir. Mais quand il s'agit de consacrer 100 millions d'euros essentiellement pour l'acquisition de foncier, nous avons besoin de savoir pour qui et pourquoi. Pour accueillir sous couvert d'activité de BTP le siège social de Vicat, une activité tertiaire que vous avez piquée à la région Île-de-France, pour accueillir Van Cleef & Arpels, dont la fortune est liée à l'extraction de pierres précieuses, détruisant ainsi l'environnement mais aussi des vies dans les mines, tout en enrichissant le premier producteur mondial, la Russie, nous refusons que cela soit financé avec l'argent public. Nous ne pouvons plus continuer comme avant. Nous n'avons ni le temps ni le droit. Nos sols sont nos biens communs, nous ne pouvons ni les brader ni les confier pour exercer n'importe quelle activité. Alors oui à l'acquisition si vous décidez de les confier sous la forme de bail amphithéotique ou de bail réel solidaire. Les stratégies des entreprises sont trop mouvantes pour leur confier les bijoux de famille et leur offrir les opportunités de spéculation foncière à l'occasion de leur départ ou de nous laisser des terrains pollués en friche quelques années plus tard. Oui à la création d'un syndicat mixte dans la plaine de Saint-Exupéry, mais pas sans interroger l'économie que vous souhaitez promouvoir. Vous vous apprêtez à sabrer une activité économique indispensable pour les besoins essentiels de nos habitants, celle des agriculteurs qui cultivent des céréales dans ce secteur, et ce, au profit d'activités d'import-export qui ont besoin d'être situées auprès de la plateforme aéroportuaire de Saint-Exupéry, peut mieux faire en termes de relocalisation. Les collectivités et leurs élus ont le droit de choisir et de discuter avec vous quand vous mentionnez dans cette délibération des parcs d'activités d'intérêt régional. C'est le cas de la métropole de Lyon qui n'a même pas été consultée sur le classement du parc de Chênes en parc d'intérêt régional, alors même que la vacance est de 20 à 40%, idem sur le parc de Sénaux Montagny-les-Lanches en Haute-Savoie.
Nous aurions pu voter ce rapport si, avant de nous proposer l'acquisition de foncier pour compenser les pertes d'espaces naturels et agricoles, vous aviez expliqué comment vous alliez éviter et réduire les besoins de foncier, comme vous y oblige la loi. Nous aurions pu décider les activités prioritaires que nous voulions accueillir, prescrire dans le SRADET des règles d'urbanisme qui réduisent les emprises au sol. Nous aurions pu voter ce rapport si vous nous aviez proposé si vous n'aviez pas proposé de sanctuariser les terrains industriels. Nous considérons qu'il s'agit là d'une véritable déclaration de guerre au principe de zéro artificialisation nette. Dans nos territoires en particulier, ceux portés par une très bonne dynamique économique, nous manquons de logements sociaux, d'hôpitaux. Votre délibération aurait pu proposer de reconfigurer les parcs d'activités existants qui accueillent encore trop d'activités tertiaires qui pourraient être relocalisées au cœur des villes, où vous auriez pu accompagner la mutualisation de services communs à plusieurs industriels, à l'instar du GIE Osiris, dans la vallée du Rhône, reconnu comme un meilleur exemple de réduction des coûts fixes. C'est une expérience largement utilisée en Allemagne ou en Italie, et nous ne tirons pas les meilleures parties de ce recours d'expérience. À l'heure où les maladies professionnelles progressent, où la France se situe en queue de peloton concernant les accidents du travail, nous aurions pu critériser les aides aux entreprises les plus vertueuses, à celles qui ont besoin d'être soutenues pour dépolluer leur processus de production, protéger la santé des travailleurs, garantir les conditions de travail qui donnent du sens et l'envie d'avancer. Il n'en est rien. Ce rapport est encore tiré par une logique productiviste, une logique de croissance tous azimuts du XXe siècle qui ne permet de préparer en rien les défis immenses auxquels l'humanité est confrontée. Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients et à vouloir préparer un avenir soutenable pour nos enfants. Votre projet va à l'encontre de cette ambition qui nécessite coopération avec les collectivités, accompagnement des industriels et réduction des impacts environnementaux. Nous nous contenterons d'une abstention pour ce rapport.